Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de méditation biblique où l'on continue notre parcours dans l'évangile de Luc, ce qui nous amène aujourd'hui à Luc chapitre 10, les versets 1 à 11. Dans ce texte, on voit Jésus qui va choisir 72 personnes ou 70 selon d'autres textes, d'autres évangiles, mais en tout cas 72 selon Luc, 72 disciples pour les envoyer à leur tour et le précéder là où il doit se rendre. Alors ces 72 ne sortent pas de nulle part, c'était sûrement des gens qui suivaient Jésus depuis un moment, qui étaient en dehors du groupe des 12, mais qui suivaient Jésus. On sait qu'il y a beaucoup de personnes qui suivaient Jésus. Jésus va en choisir à ce moment-là 72 et va les envoyer à leur tour. Si je dis à leur tour, c'est parce qu'il avait d'abord envoyé les 12, on l'a vu il y a quelque temps, maintenant il va envoyer 72 personnes, et leur mission c'est de le précéder dans les villes où il doit se rendre. Et cette action de Jésus nous montre un premier élargissement dans la mission que Jésus confie et que Jésus accomplit. D'abord, cet élargissement, comme je le disais, a eu lieu vers les 12 que Jésus a envoyés, et puis maintenant il va élargir encore plus vers les 72 qu'il choisit. D'abord Jésus seul, ensuite les 12, ensuite les 72. C'est le début d'un élargissement qui ne va pas s'arrêter et qui en fait est encore en cours aujourd'hui en arrivant jusqu'à nous. Nous sommes aujourd'hui embarqués dans la même mission que Jésus a élargie jusqu'à ce qu'elle arrive à nous. La mission qui est confiée aux 72, elle est, c'est vrai, pas tout à fait la même que celle qui nous est confiée aujourd'hui. Nous n'avons plus le rôle de précéder Jésus dans les villes où il allait, mais nous avons toujours le rôle d'annonce de la bonne nouvelle et de l'avènement du royaume de Dieu. Et ça, on le retrouve dans la mission des 72 qui sont ici. Et donc, on peut relever certains éléments importants de leur mission et de la manière dont Jésus leur dit de l'accomplir, des éléments qui vont être importants et édifiants pour nous. Le plus important dans la mission qui leur est confiée, c'est d'annoncer le royaume de Dieu, c'est-à-dire l'évangile, et de l'annoncer sans condition, sans rechercher rien au retour, juste parce que c'est la bonne chose à faire. Certes, il leur dit de trouver un endroit où ils pourront s'établir, trouver quelqu'un chez qui ils pourront jouir d'une hospitalité, mais pas en retour de ce qu'ils font, simplement parce qu'ils en ont besoin. Mais que faire alors si ce qu'ils annoncent n'est pas bien reçu? Jésus ne leur dit pas que dans ce cas-là, c'est qu'ils auront mal annoncé le message. Il ne leur dit pas que c'est parce qu'ils auraient mal fait les choses. Ce qu'il leur dit, simplement, c'est ce qu'ils doivent faire dans ce cas-là. Ils doivent partir de la ville qui ne reçoit pas leur message en secouant la poussière de leurs pieds. Ça, c'est une action symbolique qui montre qu'ils se détachent de l'attitude de rejet de l'évangile des gens qu'ils ont rencontrés, de cette ville qu'ils ont rencontrée. Une attitude symbolique. Mais ce qu'il y a dans ce que Jésus leur dit, c'est qu'ils ne sont pas tenus pour responsables de ce rejet. Nous ne sommes pas non plus responsables du rejet de l'évangile par les personnes qui sont autour de nous. Nous, notre rôle, c'est d'annoncer, c'est de vivre l'évangile du mieux que nous pouvons. Le résultat n'est pas entre nos mains et nous n'en sommes pas responsables. Alors ensemble aujourd'hui, prenons conscience de la beauté de la mission que Dieu nous confie et posons-nous cette question qui peut nous servir de fil rouge dans notre journée, dans notre semaine. Comment puis-je mieux vivre cette mission aujourd'hui? Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle méditation biblique.